OK, exercice de la section 1.2 du livre Physique XXI mécanique par Marc Séguin. Je suis à la page 30. Je vais commencer par l'exercice 1.2.6. Alors ici, en A, nous avons une petite liste de données. On nous dit qu'il y a un objet qui passe de la position initiale de 2 mètres, donc x initial, ça s'écrit x0 égale à 2 mètres, pour aller à une position finale, x finale, qui est de 8 mètres. Et il fait ce déplacement-là en 3 secondes, donc on dit delta t égale à 3 secondes. Et avec ces données-là, on doit trouver deux choses, le déplacement et la vitesse moyenne. Donc, je peux commencer par le déplacement, c'est tout simple. Déplacement, c'est delta x. On se souviendra que delta x, ça veut dire position finale x moins position initiale x0. Donc, étant donné que x finale, ça vaut 8, comme j'ai écrit dans ma liste à gauche, et que x initial vaut 2, ben 8 moins 2, ça donne 6 mètres. Voilà mon premier déplacement. Ensuite, pour trouver la vitesse moyenne de ça, bien, l'équation, c'est déplacement en x divisé par l'intervalle de temps. Mon déplacement, j'ai déjà trouvé que c'est 6 mètres, donc divisé par mon intervalle de temps qui vaut 3 secondes. 6 divisé par 3, ça donne 2 mètres par seconde. Même chose pour le B. On nous dit que la position initiale, c'est 10 mètres. La position finale, c'est moins 6 mètres. Faites attention de ne pas mélanger les deux puis inverser les valeurs. Et on nous dit qu'il fait ça en 4 secondes. Donc delta t égale 4 secondes. Même chose, déplacement, c'est la position finale moins la position initiale. Donc moins 6 moins 10, ça donne moins 16 mètres pour le déplacement. Vitesse moyenne, c'est un déplacement divisé par l'intervalle de temps. Donc, ça veut dire moins 16 divisé par 4 secondes. Ça donne moins 4 mètres par seconde. Voilà. Ce qui m'amène ensuite à l'exercice 1.2.7. Lui, c'est un petit peu plus difficile, surtout du point de vue algébrique, mathématique. Donc, pour bien commencer, on peut se faire une petite ligne de position X que je vais graduer en mètres, juste pour qu'on situe c'est quoi la position initiale des deux personnes et leur position finale. Donc, je vais supposer que Albert commence ici à la position 0. C'est Albert. Et lui, il va se déplacer vers la droite. Sa vitesse, je vais l'appeler V1, juste pour différencier les deux vitesses parce qu'il ne se déplace pas au même rythme. La deuxième personne, c'est Archibald. Archibald va commencer quelque part ici. Et lui, il se déplace vers la gauche, parce qu'il marche l'un vers l'autre. Donc, cette vitesse-là, je vais l'appeler V2. On nous dit dans l'énoncé qu'initialement, ils étaient séparés par une distance de 45 mètres. Ça veut dire qu'Archibald commence à la position 45 et il se déplace vers la gauche. On nous demande où et quand vont-ils se rencontrer. Donc, c'est deux inconnus. Je ne sais pas c'est quand, je ne sais pas c'est où, mais on s'entend que ça devrait être quelque part entre 0 et 45 mètres. Donc, je vais dire ça va être quelque part ici. Je ne sais pas c'est quoi cette position-là, je vais appeler ça mon X final, tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais traduire la vitesse d'Albert, qui, on se souvient, c'est V1. Je vais tout d'abord prendre cette vitesse-là, qui est de 4,5 km/h. Et là, déjà, je vais la convertir en mètres par seconde parce que j'ai des distances en mètres. Donc, avoir des vitesses en km/h quand tu as des distances en mètres, c'est pas vraiment compatible, là. Donc, je vais faire comme on avait appris à la section 1.1. Donc, je vais multiplier par l'équivalent de 1, toujours dans le but de simplifier là, des unités. Donc, pour les kilomètres, je vais mettre des kilomètres en bas. 1 km, c'est égal à 1000 mètres. Donc, les kilomètres s'annulent. On fait apparaître des mètres, c'est bon. Et même chose avec les heures. Je vais mettre les heures en haut et des secondes en bas. Donc, une heure, ça contient 60 minutes et chaque minute contient 60 secondes. Donc, 60 fois 60. Ça fait annuler les heures, c'est bon. Donc là, on fait le calcul. 4,5 fois 1000 divisé par 60 fois 60.
ça nous donne là, la valeur de 1,25 mètres par seconde. Bon, OK. Maintenant que ça c'est fait, je vais revenir sur ma définition de ma vitesse V1. Définition de la vitesse V1, il faut que ce soit déplacement, delta x, divisé par l'intervalle de temps, delta t. V1, je viens de trouver que ça vaut 1,25 mètres par seconde. Delta x, c'est toujours position finale moins position initiale. Mais là, c'est pour Albert qu'on regarde. Okay? La position finale d'Albert, c'est le x qui est là, comme on a mentionné. C'est x moins. La position initiale d'Albert, c'est quoi? C'est 0. Hein? J'ai décidé, selon mon axe, qu'il allait commencer à la position 0. Donc, x final, que je ne sais pas c'est quoi, moins x initial qui est 0. Tout ça divisé par un intervalle de temps delta t que je ne connais pas. Donc là, quand je regarde cette petite équation-là, vous voyez que j'ai deux inconnus, x et delta t. Donc c'est sûr que je ne peux pas résoudre juste avec cette équation-là. Mais ce que je peux faire par contre, je vais juste isoler la valeur de x dans cette équation-là en multipliant par chaque côté par delta t. Donc là, c'est la manipulation mathématique. J'isole x, ce qui me permet de dire que x est égal à 1,25 fois delta t. Okay, je ne peux pas aller plus loin que ça parce que c'est deux inconnus. Mais ce que je peux faire par contre, c'est que je vais refaire exactement ce que je viens de faire avec V1. Je vais le faire avec V2 maintenant. V2, je sais aussi que c'est égal à delta x sur delta t. Mais ça, V2, c'est la vitesse d'Archibald. Donc là, Archibald, il ne commence pas à la même position, mais il va finir à la même position. Il va lui aussi terminer son déplacement à la position x finale, qui est mon inconnu, x. Okay? Donc, V2, pour Archibald, c'est donné dans l'énoncé déjà en mètres par seconde, donc c'est bon, je n'ai pas besoin de convertir. Mais là, faisons attention. Ils disent que c'est 1 mètre par seconde, c'est bien, mais n'oublions pas qu'Archibald, lui, se déplace vers la gauche. Donc, il se déplace à contresens de l'axe X. Donc, selon la convention des signes qu'on a vu pour la vitesse, ben, ça veut dire que sa vitesse, c'est pas 1, c'est moins 1 mètre par seconde. Très important le signe ici. Égal. Position finale d'Archibald, ben, c'est le X, c'est le même X que Albert, moins la position initiale d'Archibald. Faites attention, c'est pas 0. Archibald, il a commencé à la position 45. OK, donc sa position initiale, 45. Divisé par delta t. Voilà. Le delta t qui est ici, c'est le même que le delta t qui était dans mon expression de V1 pour Albert. Hein? Imaginons qu'on part un chronomètre, ben, l'intervalle de temps qui s'est écoulé pour Albert sera le même intervalle de temps qui va s'être écoulé pour Archibald. Donc les delta t sont les mêmes et les x finaux sont les mêmes aussi. Bon. Rendu là, ce qui me reste à faire, c'est juste de l'algèbre. Parce qu'on n'oublie pas que j'ai trouvé que x, ça vaut 1,25 fois delta t. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce résultat-là intermédiaire et je vais venir l'insérer dans ma nouvelle équation, l'équation de V2. Là. Okay? Donc là, j'obtiens ceci, moins 1 égale x que je remplace par 1,25 fois delta t, moins 45 divisé par delta t. Là, donc, voyez-vous, je suis rendu avec une équation qui contient un seul inconnu, c'est-à-dire delta t. Donc, rendu là, ben, c'est de l'isolation mathématique. Donc, je vais multiplier par chaque côté de delta t. Donc, j'obtiens moins delta t égale à 1,25 delta t moins 45. J'envoie 45 du côté gauche, ça redevient positif, donc plus 45. Et le moins delta t du côté gauche, je l'envoie du côté droit, donc ça donne 1,25 delta t plus delta t. Donc, 45 égale 2,25 delta t. Et donc, on isole delta t. Ça donne la réponse de 20 secondes. Et un coup que j'ai mon delta t qui vaut 20 secondes, ben on n'oublie pas que x, c'est égal à 1,25 fois delta t. Hein? Donc là, si j'ai delta t qui vaut 20 secondes, ben c'est tout facile, tout simple pour moi de trouver maintenant le x. On fait 1,25 fois le 20 secondes. Je trouve x égale à 25 mètres. Et donc ça, ce sont mes réponses. Ils vont se rencontrer à la position x égale à 25 mètres après 20 secondes de parcours. Voilà. Ce qui m'amène à la question 8. Très bien.
en A. Donc, on nous donne encore une fois quelques informations. On nous donne une position initiale, on nous donne une vitesse et on cherche une position qu'on ne connaît pas. Donc, en A, on va partir juste par la définition de la vitesse. Okay? La vitesse moyenne, comme on l'a dit, c'est delta x sur delta t. Là, on nous dit dans l'énoncé qu'il se déplace à 8 mètres par seconde dans le sens négatif de l'axe. Sens négatif de l'axe, ça veut dire par convention, on va avoir une vitesse négative. Moins 8 égale. Delta x, on se souvient, hein, c'est toujours position finale moins position initiale. Puis on pourrait dire que c'est la même chose pour delta t en fait. C'est t finale moins t initial. Là. Comme si on partait un chronomètre à t0 puis on l'arrêtait à t. Bon. Donc, dans ce cas-ci, on nous donne la vitesse, c'est bon, on l'a. Mais pour mon déplacement, là, x moins x initial, on nous dit qu'il est à x égale à 15 à t égale à 0. Bon, ben ça, ce qu'on est en train de me donner, c'est la position initiale. Donc, la position finale, je ne la connais pas. La position initiale, je la connais. C'est le 15 qui est donné dans l'énoncé. Et je divise par l'intervalle de temps. Le temps final, c'est 5. Le temps initial, c'est 0 parce qu'on a commencé le chronomètre à 0. Voilà. Fait que mon inconnu dans cette équation-là, c'est x. Je ne ferai pas l'isolation mathématique au long, là, je vous laisse le faire. Donc, vous isolez la valeur de x et vous trouvez moins 25 mètres. Même stratégie pour la question B. C'est juste qu'on a changé quelques petites valeurs. Donc, la vitesse ici, c'est 6 et c'est positif parce que ça nous dit sens positif de l'axe. Delta X, c'est position finale moins initiale, mais là, faites attention comment l'énoncé est écrit. On nous dit qu'il est à x égale à moins 20 lorsque t égale à 4. Donc ça, c'est la position finale qu'on nous donne. Et ce qu'on cherche, c'est la position à t égale à 0. À t égale à 0, ça, c'est ce qu'on appelle la position initiale. Donc c'est l'inverse. On nous donne la position finale, qui vaut moins 20. On cherche la position initiale, qui est x0 comme d'habitude, et on divise par t moins t0. Temps final, pardon, c'est 4. Temps initial, c'est 0. Voilà. Et donc, même chose. Il faut isoler ici x0. Je vous laisse faire l'isolation. Là. C'est tout simple. Vous le faites. Puis, si c'est réussi, vous devriez obtenir moins 44 mètres. Question 11. Très bien. Donc, on nous donne ici 2 déplacements consécutifs, un après l'autre. Donc, on nous dit tout d'abord qu'elle se déplace de 180 vers l'ouest. Donc, on va appeler ça un premier déplacement, delta x1. C'est 180 km vers l'ouest, vers la gauche, selon mon schéma. Après ce premier déplacement-là, elle attend 15 minutes et elle parcourt un 5 km vers l'est. Donc, elle part dans l'autre sens. Donc, ça, c'est son deuxième déplacement, delta x2. 100 km. Voilà. Donc, première question, on cherche la vitesse scalaire moyenne. Là, il faut connaître les définitions. La vitesse scalaire moyenne, c'est l'addition de tous les déplacements en valeur absolue. Donc, ça va être delta x1 en valeur absolue, plus delta x2 en valeur absolue, divisé par l'intervalle de temps total qui s'est écoulé entre le moment où elle a commencé son premier déplacement et le moment où est-ce qu'elle est arrivée à sa position finale. Donc, je vais écrire delta t total, le temps total qui s'est écoulé. Voilà. Donc, pour faire ça, il s'agit simplement d'additionner delta x1, qui est 180. Vous pourriez être tenté de mettre négatif le 180 parce que, bon, je reviens ici là, sur mon schéma, c'est vrai que le premier déplacement, il est négatif, moins 180 parce qu'elle se déplace de 180 km vers la gauche. Mais dans le calcul de la vitesse scalaire moyenne, c'est toujours de déplacement en valeur absolue qu'on prend. Donc, on laisse tomber le négatif, 180. Delta x2, il vaut 100, qui est déjà positif, donc on ne se casse pas la tête ici. Le temps total qui s'est écoulé, là, il faut réfléchir un petit peu. Son premier déplacement, elle l'a fait en 2 heures. Ensuite, elle a fait une pause de 15 minutes. Bon, 15 minutes, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure,
c'est 0,25 heures. Hein? 0,25, c'est un quart. Plus le deuxième déplacement qui a pris 1 heure. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais il faut juste garder à l'esprit que le calcul que je viens de faire va me donner une réponse en kilomètres-heure. J'ai pris des distances en kilomètres et j'ai pris des temps en heures. Donc, on fait le calcul, là, 180 plus 100 divisé par 3,25. Là. Ça va vous donner la réponse 86,2 km/h. Bon, ici, il ne spécifiait pas de donner la réponse en kilomètres-heure, donc techniquement, si on était en examen et vous m'avez donné une réponse en mètres par seconde parce que vous avez tout converti, c'est correct aussi, il n'y a pas de problème à faire ça. OK. En B, on cherche la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet. OK. Mais là, ça va changer quelque chose parce que vitesse moyenne, je vais l'écrire ici, là. Vitesse moyenne, c'est plus l'addition des valeurs absolues des déplacements. Non. Vitesse moyenne, c'est vraiment position finale moins position initiale divisé par le temps qui s'est écoulé. Encore une fois, le temps total, là, entre le moment où elle a commencé son premier mouvement et à la fin du deuxième. Donc là, ce qu'on va faire, juste pour qu'on se comprenne bien, je vais me prendre un axe X gradué en kilomètres qui pointe vers la droite ou vers l'est, là, dans ce cas-ci. Et on va positionner notre 0 ici. Puis je vais dire, OK, ça, c'est son point de départ. C'est son X initial. Elle a commencé là. Son premier déplacement, c'est moins 180 km. Donc, elle s'est rendue jusqu'ici à la position moins 180. Mais son mouvement ne s'est pas terminé là. Donc, le moins 180, ce n'est pas la position finale. C'est juste une position intermédiaire. Après avoir fait ce premier déplacement-là, elle fait un deuxième déplacement de 100 km vers la droite. Donc là, imaginons qu'on part de moins 180 et je me déplace de 100 km vers la droite. Je reviens à une position de moins 80. Hein. J'ai fait moins 180 plus 100, ça donne moins 80. Et ça, moins 80, c'est ma position finale X. Et c'est ces deux valeurs-là que je vais utiliser pour calculer ma vitesse moyenne. Okay? Donc, position finale, c'est moins 80. Position initiale, c'est le tout début initial. On est ici, là, position 0. Et le delta T total, ben, c'est le même delta T que j'avais calculé pour ma vitesse scalaire moyenne. Là. Donc, c'est 2 heures pour le premier déplacement, plus un quart d'heure de pause, plus 1 heure pour le deuxième déplacement. Voilà le calcul que je dois faire. Donc, je vous épargne les détails. Vous le pitonnez dans votre calculatrice et vous obtenez moins 24,6 km/h. Et voilà, c'est la fin.